Bienvenue dans l'apostrophe. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Tess Alexandre qui est autrice et assistante d'édition. Elle revient avec nous sur son parcours, comment elle gère cette double casquette, quels sont ses conseils pour se lancer dans l'écriture, tout ça avec des anecdotes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire ce que vous en avez pensé. Bon épisode! Salut Tess, Salut. bienvenue sur l'apostrophe. On a quelques petites questions à te poser si tu veux bien y répondre. Bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Je m'appelle Tess Alexandre, j'ai 24 ans et je suis à la fois assistante éditoriale en édition jeunesse et autrice. Comment tu en es arrivée là et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui. Alors, j'ai un parcours, je dirais, assez barbant et classique, puisque en vrai, dès la 5e, j'ai su que je voulais être éditrice. Vraiment, j'ai eu la chance de grandir dans les livres grâce à ma mère qui était professeure de lettres, puis libraire, puis bibliothécaire, etc. Donc je l'ai accompagnée un peu dans ses aventures livresques. Et donc je connaissais déjà ces métiers de l'édition, la chaîne du livre, vers lesquels j'ai voulu m'orienter en fait très tôt. Donc l'édition m'a toujours un peu fascinée, même si évidemment quand j'étais au collège c'était très flou, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Je me souviens même, je m'amusais quand je lisais, j'adorais les romans historiques quand j'étais adolescente et je m'amusais un peu à corriger le texte en le lisant. Enfin, je me faisais vraiment un film de ce que c'était être éditrice. Mais donc très tôt, j'ai voulu aller dans les métiers du livre. Donc après le lycée, je me suis orientée vers un DUT métier du livre. Et j'ai choisi celui d'Aix-en-Provence, qui a le mérite d'enseigner les métiers de la librairie, de la bibliothèque et de l'édition, donc qui était assez complet. Et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle édition à Paris. Et j'ai continué avec un master, déjà un master édition assez classique à la Sorbonne. Donc vraiment, c'était vraiment le parcours classique, quoi. Vraiment, j'ai juste continué sur la voie du livre, en fait, après, dès l'après-lycée, et puis ensuite jusqu'au master. Et puis, du coup, le master 1, assez classique, finalement, était assez redondant par rapport à toute ma formation. Et dès la licence professionnelle, j'ai eu la chance de faire des apprentissages qui m'ont appris beaucoup aussi en complément de mes études. Et donc, je me suis orientée en Master 2, j'ai un petit peu changé de cap et j'ai été vers la correction et la création littéraire pour du coup un peu approfondir mes connaissances en termes voilà, d'accompagnement aussi d'un texte et un peu enrichir mes connaissances sur... L'aspect éditorial. Tout à fait. En fait, vraiment, je savais que je voulais travailler dans l'édition, puis j'ai su que je voulais travailler du côté éditorial, vraiment, et donc j'ai fini mes études avec ce M2 qui était vraiment plus axé sur le texte. Donc moi, pour un peu développer aussi mes compétences d'écriture, mais aussi pour pouvoir accompagner des auteurs et des autrices. C'était quel master du coup ce M2? C'était le master Corem, dit Corem, donc à la Sorbonne, voilà, qui se fait en un an. Et en apprentissage aussi, donc j'étais toujours en maison d'édition à côté. Et voilà. Du coup, tu nous as un peu parlé de ton métier d'éditrice et d'autrice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu gères, toi, cette double casquette? Je dirais que ces deux casquettes, justement, sont assez déséquilibrées l'une par rapport à l'autre. Puisque donc il y a 1 an et demi, j'ai commencé un CDI à la suite de mes études en tant qu'assistante éditoriale chez Little Urban, dans lequel je m'épanouis à fond. Mais c'est vrai que voilà, c'est un CDI à temps plein, donc je passe la majorité de mon temps avec ma casquette d'assistante édito. Et donc l'écriture à côté, c'est sûr que c'est un peu compliqué de l'amener dans le quotidien, de le garder, même si donc, au printemps 2022, j'ai publié un livre et j'ai pu accompagner le lancement, etc. Ça m'a beaucoup occupée et c'était super réjouissant. Mais c'est vrai que en étant en CDI à plein temps sur un autre métier qui s'en rapproche, mais effectivement qui me prend beaucoup de temps, c'est parfois compliqué de développer d'autres projets et d'enchaîner avec d'autres choses derrière cette publication. Mais en tout cas, c'est très chouette à faire en parallèle.
Et j'essaye vraiment de continuer à exercer l'écriture régulièrement et sans forcément me focaliser sur des projets précis et concrets que j'ai envie de développer. Il faut vraiment juste que je continue un peu à pratiquer l'écriture, que ce soit pour moi, que ce soit... Voilà, donc c'est un peu ce que j'essaye de faire. Et à côté de ça, au-delà vraiment de la pratique de l'écriture et des choses à développer, il y a eu tout l'accompagnement, donc comme je le disais, de ce livre qui est sorti. Et effectivement, quand on est assistante édito à temps plein, c'est parfois un peu difficile de dégager du temps pour aller faire des dédicaces sur des salons, parfois répondre à des demandes, etc. autour du livre. Et en même temps, comme c'était la première fois que je publiais un livre, c'était super excitant et j'avais un peu envie de tout faire. Donc parfois, je posais un jour de congé et j'allais à Bordeaux faire une séance de dédicace. En plus, c'est mon premier livre dans une petite maison, donc vraiment je ne suis pas du tout connue, donc parfois c'était au petit bonheur la chance, je ne savais pas trop si j'allais rencontrer des lecteurs ou des lectrices. Tu peux nous en parler un peu de ce livre? Oui, tout à fait. C'est un livre donc, qui est sorti au printemps 2022, donc bientôt un an, et qui s'appelle Amour, avec un S entre parenthèses, et qui est un recueil de nouvelles autour du thème de l'amour, sans surprise, qui s'adresse aux adolescents, jeunes adultes, adultes. Bon, c'est assez large, mais c'est quand même à partir de 12-13 ans, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être un peu difficiles aussi à aborder en dessous. Voilà, et qui est sorti aux éditions des Éléphants et qui a été illustré par Camille Deschiens. Il y a des portraits au crayon de couleur et c'est trop joli. Et comment tu as géré ça, toi, justement, d'être en même temps à plein temps assistante édito où tu devais avoir pas mal de travail et de choses à gérer, et en même temps de vouloir vivre cette expérience d'autrice qui était nouvelle pour toi? Comment tu as fait pour tout gérer en même temps? Ça devait être pas évident. Ouais, c'était un peu... Alors en fait, le projet du livre vraiment en tant que tel a duré 3 ans. Donc vraiment l'écriture, du contrat jusqu'à le jour de publication, ça a duré 3 ans. Donc en fait, ça m'a bien occupée. Mais effectivement, comme j'étais soit en études, soit en CDI, je commençais à travailler chez Little Urban. C'est vrai que du coup, je pense que par rapport à d'autres auteurs et autrices qui ont leur journée de libre aussi pour créer, qui n'ont pas d'autres... Qui se consacre qu'à ça, finalement. Exactement. Ça va plus rapidement aussi. Moi, vraiment, les éditrices ont été géniales pour ça. Elles sont vraiment adaptées aussi à mon rythme. Mais c'était génial. Et puis pour moi, c'était très excitant aussi de travailler sur mes textes. Donc vraiment, pendant des vacances, pendant des week-ends, je bossais à ça. Et puis oui, c'était un peu c'était particulier parce que je gardais aussi un peu le secret. J'en parlais pas trop autour de moi au début. Et puis après, il y a eu toute cette phase donc, de sortie, de retour. Il y a eu quelques dédicaces et puis il y a eu le salon Montreuil aussi, ça c'était génial. Et donc oui, c'est vraiment des choses qui sont venues s'articuler autour de mon travail, donc qui était à la fois aussi un autre travail en soi, mais que je faisais sur mon temps libre finalement. Mais donc vraiment, voilà, il y a eu cet accompagnement vraiment sur mesure qui fait que ça a duré un peu longtemps, mais les éditrices sont vraiment adaptées à moi. Ouais, ça t'a permis de mieux gérer ça par rapport à ton travail. Oui, c'est ça, exactement. Et même là, voilà, quand il y a des choses autour de la promotion du livre ou des événements, c'est vraiment, j'ai le choix et c'est plutôt chouette. Et selon toi, qu'est-ce que ton métier d'éditrice apporte à ton métier d'autrice finalement et inversement? Finalement, pas mal de choses. Mais alors, je pense que ma casquette d'éditrice par rapport à celle d'autrice m'apporte vraiment peut-être, bon, parfois c'est bien, parfois ça peut être un peu embêtant, mais un regard un peu plus exigeant et plus critique aussi sur moi, parce que donc, je suis aussi du côté éditorial où en fait on va retravailler des textes, on va faire des retours aux auteurs et aux autrices, donc forcément ça me fait avoir aussi un regard plus dur sur mes propres textes, où j'essaye un peu d'avoir ce regard-là. Et ma casquette d'autrice m'apporte une meilleure compréhension, je pense, des personnes avec qui je travaille, des auteurs et des autrices avec qui je travaille chez Little Urban, parce que j'ai été aussi à leur place à un moment donné, même si
dans une certaine mesure, je dirais. Mais c'est vrai que quand c'était moi qui étais derrière mon ordi, qui recevait les retours de la correctrice, des éditrices à valider, c'est vrai que parfois, un texte peut être très intime, en fait, peut aborder des sujets qui nous touchent, peut être très personnel, ou juste on y est très attaché. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses, c'est un peu plus difficile, ou alors vraiment, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais très, très difficile en fait avec les retours, que parfois, j'étais pas forcément d'accord avec tout, etc. Et j'étais pas forcément une autrice très, très facile, peut-être. Mais donc maintenant, il y a cette expérience-là qui fait que quand moi-même je fais des retours à des auteurs ou des autrices, je sais la délicatesse qu'il faut avoir aussi pour amener certaines choses, ou alors il faut... Enfin, j'ai un peu Ça a cette développé compréhension là. de l'empathie, je pense, peut-être Ouais. pour les 2 métiers finalement. Oui aussi, oui, c'est clair. Oui, et puis pareil, quand j'étais autrice et que je faisais des retours à la correctrice qui avait relu mon texte, vraiment, j'expliquais vraiment pourquoi je refusais, etc. Alors que, parce que je sais que de l'autre côté, il y a vraiment eu un travail et des propositions et qu'en fait, on ne peut pas juste dire non et passer à autre chose. Et enfin, du coup, oui, peut-être c'est ça, une empathie un peu. Ce qui arrive souvent. Oui, c'est vrai. Oui, il y a certaines personnes, bon, au moins c'est clair, mais parfois c'est plutôt chouette d'avoir un dialogue un peu plus constructif. Ouais, se mettre à la place de l'autre, Ouais, tout à fait. Mais voilà. Petite anecdote, du coup, au Salon de Montreuil 2022, chaque année, Libération fait une édition spéciale pour le Salon de Montreuil avec des auteurs et des autrices jeunesse. Et cette année, j'ai été contactée pour écrire un article, donc c'était super. Et en fait, il y a des auteurs et des autrices qui n'étaient pas au courant que j'avais cette autre casquette, donc chez Little Urban, qui ne connaissaient pas ce que j'avais fait, etc. à côté, qui se sont rendus compte que j'écrivais parce que du coup, ils ont vu mon article dans le journal. Et en fait, c'était marrant puisqu'on a eu pas mal de discussions à ce moment-là où ils me disaient « Ah, mais c'est génial !» Et puis du coup, tu sais aussi ce que c'est d'être de l'autre côté, etc. Et même eux, donc, étaient contents aussi de travailler avec quelqu'un qui avaient cette connaissance-là de leur métier, quoi. super. Ouais, ça devait être chouette. Ouais, c'était plutôt cool. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être, un conseil à donner aux étudiants qui aimeraient travailler dans l'édition ou, qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Ouais. Alors, premièrement, pour les étudiants et étudiantes qui veulent travailler en édition, je conseillerais, alors c'est peut-être un peu déjà vu, revu et bateau, mais c'est tellement important, mais vraiment de garder contact avec les personnes avec qui on était en cours et qu'on apprécie, Le réseau. le réseau, et aussi les personnes avec qui on a travaillé, que ce soit des collègues qui étaient en stage à ce moment-là, qui étaient notre maître d'apprentissage, avec qui on a travaillé aussi, mais des personnes avec qui on a eu un bon lien, professionnellement parlant, peut-être aussi personnellement, mais ça c'est... Enfin, forcément, c'est un plus, mais voilà, parce qu'en fait, quand on est en études, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que le monde de l'édition, il est... Enfin, Que c'est énorme. c'est énorme et que c'est super impressionnant. Et en fait, déjà, tu te rends compte que toutes les personnes qui sont en édition se connaissent, soit d'études, soit de stages, enfin, c'est impressionnant. Et en fait, tu te rends compte que toi, après, tu es la génération d'après. Et je trouve ça super important aussi d'être bienveillant envers ses camarades de classe et Ses collègues. ses collègues, etc. Mais pareil, il y a eu plein de fois où, en fait, de fil en aiguille, de bouche en oreille, j'ai conseillé tel apprentissage à une personne qui ensuite m'a donné un contact, etc. En fait, il y a vraiment un réseau d'échanges et de bienveillance, je trouve, dans l'édition qui est génial. Il faut vraiment profiter de ça. Et puis moi, finalement, Little Urban, autre anecdote, mais j'ai fait mon tout premier stage en édition quand j'ai fait à la fin de mon DUT, j'avais 19 ans et je suis arrivée à Paris, je connaissais rien et donc j'avais réussi à contacter Little Urban qui m'avait pris en stage et finalement le stage s'est super bien passé, j'ai gardé contact avec eux, etc. Et puis au fil du temps, ils ont grandi et ils m'ont rappelé en disant bon bah écoute, on va ouvrir un poste, est-ce que ça te dirait de revenir avec nous quoi. Donc finalement, je trouve que il y a toujours un peu ce cercle vertueux d'aider aussi les autres, de donner des infos. Et puis, Et on entend souvent beaucoup d'histoires comme ça où des personnes ont eu un poste, d'un ancien stage ou d'une ancienne ouais, connaissance, ça revient beaucoup dans l'édition donc ouais, carrément. ouais, c'est ça, c'est vraiment un petit monde. Voilà. Et deuxième conseil aussi que je donnerais pour les personnes qui veulent travailler en édition, c'est de ne pas se fermer sur un segment en particulier.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis arrivée, je voulais travailler en littérature générale, puis en fait, je me suis rendu compte que pour travailler, pour le travail, ça me plairait pas forcément, et j'ai découvert la jeunesse, et donc après, j'ai fait une fixette sur la jeunesse, et donc j'ai fait que des expériences en jeunesse pour finalement me retrouver dans une boîte jeunesse, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais je connais plein de personnes qui vraiment faisaient une fixette sur un segment en particulier, et qui finalement, par des opportunités, parfois aussi par un non-choix, enfin par défaut, se retrouver en fait dans le secteur du pratique, dans le secteur de l'ésotérisme, dans le secteur scolaire, plein d'autres voilà, segments éditoriaux vers lesquels on ne serait pas allé, et en fait qui se retrouvent dans des équipes géniales, qui ont des missions qui leur plaisent à fond, et en fait, voilà, j'ai eu plein de bonnes surprises comme ça autour de moi. Donc Il faut rester ouvert. voilà, rester ouvert et pas forcément prendre ça comme une fatalité si jamais on se retrouve dans son parcours à un moment donné à travailler sur une autre production et que au premier abord ça nous plaît moins, quoi. Et pour les étudiants qui voudraient écrire, du coup, tu aurais un petit conseil peut-être? Et oui, donc j'ai un conseil aussi à donner pour les étudiantes et étudiants qui souhaiteraient écrire à côté ou en faire leur métier, même si c'est peut-être plus long aussi d'en arriver là. Mais c'est un conseil qui vient pas de moi d'ailleurs, ça vient de ma professeure en création littéraire avec qui on faisait beaucoup d'ateliers d'écriture. Et tout au long de l'année, on était très créatifs et créatifs, on écrivait beaucoup, on était à fond, et elle nous a dit mais vous verrez, après ça, en fait, souvent les gens n'écrivent plus, ou alors juste ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent à temps plein dans des maisons d'édition notamment. Et puis en fait, finalement, l'écriture c'est mis de côté. Et elle disait vraiment, c'est peut-être tout bête, mais en fait, elle disait vraiment, il faut vraiment voler le temps, parce que sinon, vous n'écrirez jamais, vous trouverez ça toujours vain, ou vous n'aurez pas le temps de développer des projets. Mais voilà, en fait, on a tendance un peu toujours à se trouver des excuses, parce que voilà, on n'a pas le temps, juste on n'a pas le temps, mais en fait, il faut vraiment, Le trouver? le trouver, mais en fait, vraiment le prendre, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment arracher du temps pour se poser et écrire. Et en fait, elle nous disait, il n'y a pas, moi je ne crois pas en l'inspiration soudaine, etc. Pour elle, l'écriture, c'est une pratique. Et vraiment, c'est comme le piano, quand on en joue 5 minutes par jour. Quand on joue du piano 5 minutes par jour, voilà, les doigts se débloquent, on apprend une mélodie, etc. Elle disait, l'écriture, c'est pareil, il faut vraiment pratiquer vraiment régulièrement. Mais ça peut être juste une page tous les soirs, ou tous les 2 jours écrire un truc. Et ça peut être pour soi, ça peut être destiné à être un projet un peu plus grand, un peu plus construit. Mais vraiment, c'est une pratique qu'il faut garder avec soi au quotidien et pas lâcher, quoi. Donc tu dirais qu'il y a une forme de peut-être discipline dans l'écriture finalement? Ouais, complètement. Ouais, je verrais ça plutôt comme ça. Et surtout si on est au début et qu'on a envie d'écrire des projets, évidemment, il faut lire, s'intéresser à ça. Mais après, à côté de ça, il faut vraiment pratiquer, écrire régulièrement, avec envie, et sans forcément but, quoi. Juste vraiment. Se laisser porter Voilà, c'est ça. par l'écriture. Ouais, complètement. Et jusqu'à présent, toi, à ton avis, qu'est-ce que tes expériences professionnelles t'ont apporté? Qu'est-ce que tu en as tiré depuis que tu as commencé tes expériences en apprentissage notamment? Parce que ça fait pas mal d'années là du coup. Oui, quand j'étais en licence professionnelle, j'ai été aux éditions des éléphants. Et ensuite, j'ai passé 2 années chez Helium, qui est aussi une très chouette maison, avant d'arriver du coup chez Etter Urban. Et j'en ai tiré vraiment des choses très différentes à chaque expérience. J'ai appris vraiment plein de choses très différentes à chaque expérience, parce que c'était des maisons de taille très différentes à chaque fois. Little Urban, donc mon premier stage dans un grand groupe, Média Participation, petite équipe, mais quand même on sentait que voilà, c'était un gros groupe éditorial avec des grosses attentes derrière, et un gros dispositif aussi de diffusion, de distribution, etc. Donc ensuite j'ai été chez les éditions des éléphants, qui est une toute petite maison indépendante, donc vraiment pas du tout les mêmes problématiques, le même fonctionnement, avec donc 2 personnes qui sont à la fois éditrices, mais aussi fabricantes, mais aussi comptables, traductrices, graphistes, vraiment qui font tout. Voilà, c'est ça. Et
Et en fait, je me suis retrouvée à les épauler, donc plutôt sur la communication, plein de choses en fait. C'était très épanouissant parce que comme c'est une petite maison, vraiment, effectivement, on touche à tout, on voit tout ce qui se passe et c'est super. Et enfin, Helium, qui pareil est une maison qui se situe dans un groupe éditorial qui est Actes Sud, mais qui a vraiment son indépendance en termes d'identité éditoriale et qui est très novatrice, qui fait beaucoup qui teste plein de formats, qui fait beaucoup de livres-objets aussi avec des pop-up, etc. Donc c'était pareil, très, très épanouissant d'être là-bas et de voir comment ça se passait. Et puis quand même avec cette identité très personnelle, parce qu'en fait, la directrice éditoriale a vraiment fondé sa maison qui était indépendante à la base avant d'être rachetée par Actes Sud. Donc il y avait vraiment ce côté aussi un peu, on sentait la petite maison indépendante à la base en fait. Et c'était génial. Et pour le coup, j'étais plutôt côté éditorial. Et j'ai aidé aussi à la conception de projets assez fous et c'était très chouette. Et puis ensuite, retour chez Little Urban, donc vraiment axé sur les albums. Je travaille vraiment sur les albums illustrés. Je me suis un peu spécialisée au fil de mes expériences sur l'illustré. Donc si je gardais une seule chose de chaque expérience, je dirais que les éditions Little Urban m'ont permis un peu d'appréhender le fait d'être une équipe, de travailler en équipe, et pour le coup dans une équipe très bienveillante, et l'importance d'être à l'aise aussi dans son équipe au-delà du travail qu'on fait. Aux éditions des éléphants, j'ai vraiment appris ce que c'était l'édition indépendante, parce que c'est fou, ça n'a rien à voir avec l'édition à grande échelle dans un groupe éditorial. Enfin, vraiment, ce que c'était d'éditer, d'être deux et en fait d'éditer un livre et de faire un choix éditorial en étant deux dans une maison. Enfin, c'est quand même assez différent et sans avoir tout un niveau de validation aussi. Et pour Helium, comme je le disais, je pense que je garde vraiment l'idée de l'édition comme un jeu enfin, un jeu et un terrain d'exploration qui est infini. Bon, malheureusement, c'était juste avant la crise du papier qui a un peu réduit le champ des possibilités, Forcément. économiquement parlant. Mais effectivement, le côté assez jouissif en fait, de faire un livre papier et de se dire ok, en fait, je choisis quel papier, je peux tout faire, je peux faire des pantones, je peux enfin vraiment avoir la fabrication que je veux et vraiment jouer avec ça. Et le côté livre-objet, je trouve que c'est vraiment ce que j'ai D'autant adoré que chez tu disais que Helium fait partie d'Actes Sud, du coup, ils ont gardé leur indépendance, donc c'est comme si c'était une maison indépendante avec des gros moyens. Mm. Donc j'imagine qu'ils avaient pas mal de choses à exploiter en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment profiter quand même d'un appui et d'une sécurité aussi du fait d'être dans un groupe tout en gardant vraiment sa ligne propre et son identité. Ouais, c'était plutôt chouette. Ouais, intéressant pour un éditeur. Mm. Oui. Dernière question, on arrive à la fin de cet entretien malheureusement. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter qui t'est arrivée pendant ta carrière? Quelque chose, je sais pas, d'inattendu, d'improbable, d'inhabituel? Bon, je vais parler de quelque chose dont j'ai un peu parlé quand même, de Amour, de ce livre que j'ai sorti il y a 1 an, mais je trouve que la manière dont je l'ai publié et dont le projet en fait s'est monté était assez, même complètement inattendu. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'en parler, surtout que c'est quand même une manière d'arriver euh, dans le monde de l'édition en tant qu'autrice qui est un peu, enfin, dont on n'entend pas souvent parler et qui peut ouvrir d'autres portes, mais bref. Comment ça s'est passé du coup? Oui, alors c'était assez fou puisqu'en fait j'étais, donc comme je l'ai dit, apprentie aux éditions des éléphants et pendant 1 an, donc vraiment à la fois donc sur la communication, mais aussi un peu sur l'éditorial. Et pendant cette année, j'ai été amenée à travailler sur certains textes, mais les éditrices n'étaient pas du tout au courant de mon appétence, parce qu'en fait j'écrivais déjà et j'adorais ça, et je faisais un peu des projets dans mon coin, mais c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais développer sur le plan professionnel ou aller plus loin que juste des petits projets pour moi. Et en fait, j'ai quand même un peu travaillé sur certains textes, mais dans le cadre de mon apprentissage. Et
À la fin de mon apprentissage, les éditrices, avaient un peu un projet en tête et une sorte de projet à commander, autour de l'amour, qui normalement devait être un documentaire à la base et en fait, le jour de mon départ, elles m'en ont parlé donc moi j'étais super triste. Je me suis dit: «Oh là là, je pars juste quand il y a ce projet, ça va être génial, j'aurais trop aimé, le voir grandir, travailler dessus et cetera». Et en fait, au moment où je leur dis: «Et donc vous pensez à qui pour le faire? Est-ce que vous avez déjà pensé à un auteur, une autrice, des pour les illustrations et cetera?» Et elles m'ont dit: «Bah, en fait, on aimerait beaucoup que ce soit toi, mais est-ce que ce serait OK, en fait? Est-ce que tu as envie de faire un projet comme ça, avec nous?» Et du coup, moi, je suis un peu tombée de ma chaise, je m'y attendais pas du tout. Enfin, bon, c'était assez émouvant aussi parce qu'elle me propose ça après, au final, pendant 3 ans, on a vraiment réfléchi à un projet et c'était génial parce que c'était vraiment une carte blanche où elles m'ont dit: «Bah, écoute, vas-y, on a envie d'avoir un bouquin sur ça dans notre maison et tu vois ce à quoi tu penses, ce que tu as envie d'écrire et cetera» et donc ça a aidé comme ça et donc ouais, c'était un peu inattendu et Ouais, et c'était assez trop incroyable mignon. aussi, ouais. Ouais, assez oui, un peu, ouais, ouais, assez incroyable, c'est Ouais, clair. je pense que c'est assez rare, comme histoire, Ouais, mais voilà, tout ça pour dire que, c'est pas forcément le il y a un peu cette idée, reçue, enfin, qui est vraie aussi, mais vraiment de l'écrivain solitaire qui va se taper, se manger 3 millions de refus et en fait, finalement, bah, après surtout quand on est dans l'édition, on a cette chance aussi d'avoir des contacts et d'évoluer dans un monde, où on va côtoyer, forcément des éditeurs, des éditrices et je trouve ça super important aussi de parler de si on a une pratique d'écriture et cetera, de parler de ça aussi avec, des collègues, des amis, pour se faire relire, pour avoir des avis et cetera et de pas garder ça, pour soi, et c'est plutôt chouette et oui, cette anecdote assez improbable, le montre bien. Merci beaucoup Tess. Voilà, merci à toi. Sa ligne, propre et son identité, c'est ouais, c'était plutôt chouette. Ouais, intéressant pour un éditeur. Mmh, oui. Et du coup, est-ce que par contre, j'arrête pas de dire «du coup» avant de commencer une question, c'est pas bien. Ah ouais? Ah j'ai pas Ouais? ouais. OK, ça marche. Dernière question, on arrive à la fin de cet entretien malheureusement. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, qui t'est arrivée, pendant ta carrière? Quelque chose, je sais pas, d'inattendu, d'improbable, d'inhabituel? Bon, je vais parler de quelque chose dont j'ai un peu parlé quand même, de Amour, de ce livre que j'ai sorti il y a 1 an, mais je trouve que la manière dont je l'ai publié et dont le projet en fait s'est monté était assez, même complètement inattendu. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'en parler, surtout que c'est quand même une manière d'arriver euh, dans le monde de l'édition en tant qu'autrice qui est un peu, enfin, dont on n'entend pas souvent parler et qui peut ouvrir d'autres portes, mais bref. Comment ça s'est passé du coup? Oui, alors c'était assez fou puisqu'en fait j'étais, donc comme je l'ai dit, en apprentie aux éditions des éléphants et pendant 1 an, donc vraiment à la fois donc sur la communication, mais aussi un peu sur l'éditorial. Et pendant cette année, j'ai été amenée à travailler sur certains textes, mais les éditrices n'étaient pas du tout au courant de mon appétence, parce qu'en fait j'écrivais déjà et j'adorais ça, et je faisais un peu des projets dans mon coin, mais c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais développer sur le plan professionnel ou aller plus loin que juste des petits projets pour moi. Et en fait, j'ai quand même un peu travaillé sur certains textes, mais dans le cadre de mon apprentissage. Et à la fin de mon apprentissage, les éditrices avaient un peu un projet en tête et une sorte de projet à commander autour de l'amour, qui normalement devait être un documentaire à la base. Et en fait, le jour de mon départ, elles m'en ont parlé. Donc moi, j'étais super triste. Je me suis dit: «Oh là là, je pars juste quand il y a ce projet, ça va être génial, j'aurais trop aimé le voir grandir, travailler dessus, et cetera». Et en fait, au moment où je leur dis: «Et donc vous pensez à qui pour le faire? Est-ce que vous avez déjà pensé à un auteur, une autrice,
pour les illustrations, etc. Et elles m'ont dit, bah, en fait, on aimerait beaucoup que ce soit toi, mais est-ce que ce serait OK, en fait? Est-ce que tu as envie de faire un projet comme ça avec nous? Et du coup, moi, je suis un peu tombée de ma chaise, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, bon, c'était assez émouvant aussi parce qu'elle me propose ça. Et en fait, après, au final, pendant 3 ans, on a vraiment réfléchi à un projet et c'était génial parce que c'était vraiment une carte blanche où elles m'ont dit, bah écoute, vas-y, on a envie d'avoir un bouquin sur ça dans notre maison et tu vois ce que enfin, ce à quoi tu penses, ce que tu as envie d'écrire, etc. Et donc ça allait comme ça. Et donc ouais, c'était un peu inattendu et Ouais, et sur le assez côté incroyable commande. aussi, ouais. Ouais, oui, un peu, ouais, ouais, assez incroyable, c'est Ouais, clair. je pense que c'est assez rare comme histoire. Ouais, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément il y a un peu cette idée reçue, enfin, qui est vraie aussi, mais vraiment de l'écrivain solitaire qui va se taper, se manger 3 millions de refus et en fait, finalement, bah, après, surtout quand on est dans l'édition, on a cette chance aussi d'avoir des contacts et d'évoluer dans un monde où on va côtoyer forcément des éditeurs, des éditrices et je trouve ça super important aussi de parler de si on a une pratique d'écriture, etc., de parler de ça aussi avec des collègues, des amis, pour se faire relire, pour avoir des avis, etc., et de ne pas garder ça pour soi. Et c'est plutôt chouette. Et oui, cette anecdote assez improbable le montre bien. Merci beaucoup, Tess. Voilà. Merci à toi. Est-ce que la fin, c'était bien? C'était bien. Ok. C'est vrai? Bon, bah chouette, je suis trop contente. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Tu sais pas à quel point tu nous as aidés là. Vraiment là, ouais. C'est vrai. Genre notre projet a fait genre. Ah ouais. Ouais, quand est-ce que